Alors Audi dévoile son A6 e-tron berline 100% électrique. Voyons, 700 km d'autonomie. On a ainsi découvert au printemps le Q6 e-tron, puis il y a quelques semaines la nouvelle famille A5 qui prend la relève des anciennes A4 et A5. Place aujourd'hui à l'A6 e-tron. Donc elle est d'abord présentée en électrique, il y aura une version thermique, mais bon, ça ne nous intéresse pas, la version thermique, très clairement. Voyons les photos. Des énormes jantes qui détruisent l'autonomie de ce véhicule, encore une fois. Ils changeront jamais. Hein. C'est quoi, des jantes de 20 pouces au moins là? Oh là là. La Sportback a un coefficient de traînée de seulement 0,21, la break est à 0,24. Il est possible d'avoir des caméras à la place des rétroviseurs classiques. Ok. Voyons les quelques photos. Oh, le passager a même un écran, quoi. Pour lui. Incroyable. Bah, c'est du Audi, hein, c'est bien fini, c'est premium, quoi. Une berline à haillons en plus, magnifique. Bon, moi j'aimerais les caractéristiques techniques de cette voiture. 367 chevaux, 0 à 100 en 5 secondes 9. Ça c'est la variante classique. La S6 est une quattro avec un moteur sur chaque essieu, 503 chevaux, plus 550 avec un overboost, 0 à 100 3 secondes 9. Bon, rien que la version de base, 367 chevaux, c'est très bien déjà. Par contre, elle doit être lourde, hein. Je pense que niveau poids, aïe. Et un break, incroyable. C'est vrai que les breaks électriques, il n'y en a pas des masses, hein, finalement. C'est pas mal, c'est pas mal. 100 kWh de capacité brute, on va dire 95 en capacité nette. La Sportback annonce jusqu'à 757 km d'autonomie en cycle mixte. C'est jusqu'à 721 pour le break. Pour les versions sportives, c'est un peu moins, vu qu'elles sont plus puissantes, logique, c'est 4 roues motrices, ça fait perdre de l'autonomie. 676 et 648. 270 kW en charge rapide, vu que c'est du 800 volts, logique, 21 minutes, le 10 à 80%. Alors, particularité, si une borne utilise la technologie 400 volts, la 6 e-tron peut utiliser la recharge bancaire. La batterie 800 volts est divisée en deux banques, chacune avec une tension de 400 volts, qui peuvent être chargées en parallèle avec jusqu'à 135 kW. Ok, c'est bizarre, mais d'un côté c'est tant mieux, puisque au final, ça permet de charger très vite quand même si c'est une borne 400 volts. En série, chargeur 11 kW, 22 en option. Par la suite, freinage régénératif jusqu'à 220 kW. Waouh, incroyable. D'ailleurs, un frein moteur incroyable. Les prix varient entre 66 500 et 91 500 euros pour l'Audi A6 e-tron Sportback et entre 68 000 et 93 000 euros pour le break. Pour la A6 e-tron, les prix aussi entre 105 et 106 500 euros. Il n'y a pas beaucoup de différence là pour le coup. Bon, encore une fois, avec Audi, vous avez une pléthore d'options, c'est pour ça que les prix varient très très fortement. Bon, après, il faudra voir le configurateur ce qu'il propose quoi, hein, comme option. Jolie couleur là, d'ailleurs. Turquoise foncée, on va dire. Jolie, jolie. Bon, elle est plutôt réussie et efficiente, hein, cette voiture. Bon, par contre, le X, c'est son gabarit, encore une fois, qui est juste immense. Et sur son poids qui doit être à plus de 2 tonnes, je dirais 2 tonnes 2, 2 tonnes 3 sûrement. Ce qui doit être. Ce qui fait un peu perdre en efficience quand même. Surtout en ville, quoi, avec les accélérations freinage. Bref, vous en pensez quoi, cette voiture?